Alléluia, papy, alléluia, sœur Émilie. Comment Oui, allez-vous? alléluia. L'important. Vous allez bien? Ah Ça ouais, va. voilà. Je profite encore pour vous poser des questions. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Parce que, Elle aussi, elle est là, elle va profiter. Tu vas profiter pour lui poser des questions. suite à un film qui parlait de mariage, j'ai une question à vous poser. C'est de savoir, est-il important la bénédiction de ses parents avant de se marier? Si la bénédiction des parents est requise dans un mariage. Ah oui, enfin selon moi, hein. Je sais pas, quel est ton avis toi? Bah, moi, je parle déjà, par rapport à moi, je me verrais pas me marier sans que mes parents soient d'accord. Le mariage, certes, c'est entre deux personnes, mais c'est aussi une célébration. Donc, si tes parents déjà ils sont de base contre, comment tu veux commencer sur une bonne base un mariage, tu vois? Donc oui, pour moi, je dirais pas obligatoire. Enfin, si en fait, c'est obligatoire que les parents soient d'accord. Ben, moi aussi je suis d'accord. Nous sommes dans le contexte spirituel. Même dans le contexte social, avant, c'était obligatoire l'autorisation des parents. La connaissance, les fiançailles, et puis maintenant, les parents. C'était obligatoire. Obligatoire. Bon, le monde évoluant, je crois qu'il y a certaines barrières que les gens ont dépassées. Ils ont voulu franchir et ça, je n'apprécie pas trop. Ceux qui ont eu leur enfant, leur fille ou leur garçon, ils ne vont pas se prononcer. La société a évolué au point que ces derniers ne vont pas se prononcer pour le mariage de leur enfant. Je trouve que ce serait un peu égoïste. Ce serait un peu égoïste, ou bien une jeune fille, elle va se marier et les parents n'auront pas leur mot à dire, ce ne serait pas bon. Il faut quand même la bénédiction des parents, surtout pour des gens comme nous qui venons d'un continent où il existe encore certaines pratiques. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Il faut forcément la bénédiction des parents. Il faut que les parents aient leur mot à dire. Et puis en Afrique, il y a la pensée intuitive de nos femmes africaines qui est là, et puis elles peuvent sentir si le partenaire de leur fille ou la partenaire de leur garçon est... Elles sentent cela, elles le sentent. On ne peut pas démontrer comment elles le sentent, mais elles le sentent tout de même. Elles le sentent, elles ont leur mot à dire. Bon, sans oublier que les gens, dans la pratique traditionnelle, ils vont consulter l'oracle pour savoir qu'est-ce que l'oracle a dit. Mais nous, à l'église du christianisme céleste, nous ne consultons pas l'oracle, mais nous consultons l'Éternel, comme a dit Jérémie 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, dit ce passage. Ainsi parle l'Éternel, celui qui conçoit toutes choses et qui les fait. Moi, l'Éternel, je te demande de m'interroger. Je t'enseignerai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu rencontres une jeune fille, elle n'est pas un robot. C'est une créature humaine comme toi. Tu voudras la prendre, l'épouser, eh bien, il faut aller vers l'Éternel, comme a dit le psaume 24, à qui appartiennent la terre et le ciel, le monde et ceux qui l'habitent, dont la jeune fille ou le jeune homme. Et dans l'église du christianisme céleste en particulier, avant, quand le rituel du mariage spirituel n'avait pas été encore donné au fondateur de l'église, son papa Oshofa, nos mamans et nos pères avaient une manière de mettre les jeunes ensemble. Si vous voulez, je vais résumer. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, pour éviter la débauche, là où il y a le sexe mâle et féminin, il faut être vif, alerte et avoir l'œil un peu sur tout. Ce n'est pas être papato comme on le dit aujourd'hui, non. C'est pour empêcher que la débauche s'installe. Et quand la débauche s'installe, on a affaire à des vibrations négatives, on a affaire aux vibrations des forces du mal. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Elle est là, par exemple, si on la voit une ou deux fois en compagnie du même type,
Ah, il y a une de nos vieilles mères qui abordait la jeune fille. Il y a un de nos vieux pères à l'époque qui abordait le jeune homme. Et on demande à la jeune fille même, ça fait 2 ou 3 fois qu'on te voit en compagnie de ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Elle répondait, ah, il a dit qu'il m'aime. Il a dit qu'il t'aime. Il a déjà couché avec toi? Non. D'autres disent, oui, il a déjà couché 1 fois ou 2 fois avec moi. Donc, les mamans là, elles vont automatiquement voir le leader en charge, le responsable de la paroisse, et font le compte rendu textuel de ce que la jeune fille a dit. Et au passage, s'il y a déjà eu la coucherie, elles disent aux jeunes filles, à la jeune fille, ne te donne plus. Attends, toi tu l'aimes, non? Elle dit oui. Elle dit, tu veux l'épouser? Elle dit oui. Donc les mamans lui disent, reste tranquille, ne te donne plus à lui, même s'il vient te demander, attends, on va voir s'il dit vrai. Bon. Le jeune homme aussi, il est contacté par les vieux. Et on lui dit, mais ça fait 2 ou 3 fois on te voit avec la fille là. Qu'est-ce que tu as avec elle? Il dit, oui, je suis en train de... Ah, tu as déjà couché avec elle? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Il se met à gratter la tête. Et lui, les vieux lui disaient, mais qu'est-ce que... Tu as déjà... Il dit, oui, 1 ou 2 fois. On dit, ah, 1 ou 2 fois. Bon. Tu vas l'épouser? Et lui, il répondait, il dit, non, je suis en train de l'observer.